Salut. J'espère que vous allez bien. D'accord. Surtout, joyeux Noël à tous les parents, à tous les enfants d'Afrique ou d'ailleurs. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes à la veillée de Noël 2022 et j'ai fait un tour à la ferme. Et j'ai voulu également, comme d'habitude, partager aussi certaines informations avec vous. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais spécialement parler de la construction d'un bâtiment d'élevage. Vous savez, c'est un élément très important en réalité parce que j'ai souvent visité des fermes où le bâtiment est bien construit, très joli, ultra moderne, mais ça ne donne pas les résultats qu'il faut en réalité. C'est-à-dire l'orientation et tout ceci, ça ne respecte pas. Mes chers futurs entrepreneurs avicoles, lorsque vous voulez vous investir surtout dans ce genre de domaine, laissez-vous conseiller ou accompagner par ceux qui sont d'abord déjà dans le domaine, approuvés, qui ont de l'expérience et aussi des techniciens ou des ingénieurs. C'est très important parce que vous savez, nous commettons souvent ces erreurs. Lorsqu'on veut construire un bâtiment, l'Internet aujourd'hui donne tout, mais seulement que nous ne savons pas aussi chercher. C'est grâce à l'Internet aujourd'hui que vous m'avez sur YouTube et vous recevez de mes conseils, de mes orientations, ce qu'il faut faire. Mais souvent, nous ne savons pas chercher ou soit nous tombons sur des informations que nous ne savons pas traiter. Lorsqu'on veut construire un bâtiment, beaucoup sont tombés dans ce piège-là, ou aller sur l'internet, taper poulailler ou bergerie ou quoi que ce soit, voilà. L'internet vous donne en fait ce qu'il faut. Il y a en fait plusieurs façons de chercher des choses sur internet. Des mots-clés, des trucs qui vont vous permettre de trouver en réalité les bonnes réponses. Donc voilà. Alors, bonjour ou bonsoir encore. Je suis Fidèle Tchodier, un jeune entrepreneur passionné aussi du secteur agricole. Donc voilà, responsable de la société GRA Consulting Salle, donc qui est un cabinet de conseil, d'expertise agricole, agrobusiness et d'assistance technique. Notre objectif est d'aider en fait toute personne qui veut se lancer dans ce domaine à réussir à comprendre en réalité comment ça se passe. Alors, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais vous parler de la construction de bâtiments et j'espère également que cela vous sera utile. Si vraiment cela va vous être très utile, je serai très ravi que vous likez, surtout vous commentez pour nous dire aussi comment vous faites pour bien et mieux construire ou bien vous lancer en fait dans le domaine. Surtout, ce qui fait notre fierté, c'est surtout notre communauté. Vous qui bougez à travers le monde. Donc voilà, merci beaucoup. Et nous voulons être aussi plus nombreux que ça. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 abonnés sur cette chaîne. Nous voulons être plus nombreux que ça. Donc, partagez, invitez, likez, commentez pour que d'autres personnes puissent intégrer ou bien puissent aussi en bénéficier. Et surtout, restez abonnés à la chaîne pour ne rien rater parce que tous les jours, je fais sortir de nouvelles vidéos pour partager ce domaine, ces informations aussi avec vous. Alors, revenons un peu à notre sujet du jour, la construction d'un poulailler. Je vous disais, avant de vous lancer, ayez des bonnes informations. Parce que ça, c'est nécessaire, c'est ce qui vous permettra de mieux réussir. Voilà, parce que déjà un bâtiment, comme vous le voyez celui-ci, un tel bâtiment, ça coûte. Voilà, un bâtiment qu'on construit d'habitude qui peut prendre au moins 1000 têtes de poulet, nous revient souvent à 2 millions, 2 millions 500, souvent même voire 3 millions. Bon, ça dépend de la façon dont il faut l'équiper. Mais sachez que vous êtes déjà
au moins au-delà de 2 millions. Au moins au-delà de 2 millions de francs CFA. Donc, faites attention, c'est un investissement. Vous construisez mal, vous remontez mal, vous aurez de mauvais résultats et vous verrez que c'est pas du tout bien. Donc voilà. Alors, vous savez, avant de construire un poulailler, il y a des normes zootechniques. Voilà, spécialement pour les poulets. Un bâtiment, retenez d'abord tout ceci. Un bon poulailler doit être orienté dans le sens perpendiculaire des vents dominants dans votre milieu. Je donne l'exemple. Ici, on est actuellement au Togo et précisément, je suis dans la région centrale. Ici, nous avons deux grands vents dominants. Il s'agit de l'harmattan et la mousson. Donc, l'harmattan qui souffle du nord-est, je pense, oui, du nord-est vers le sud-ouest, et la mousson, je crois, du sud-ouest vers le nord-est. Donc, voilà. Bref, les deux vents vont dans le sens nord-sud. Donc, je dis bien dans le sens perpendiculaire. Donc, étant ici, le sens perpendiculaire, c'est l'est et l'ouest. Donc, la majorité, bref, sauf dans les zones accidentées où il y a des montagnes et tout ceci, que le vent change ou bien les vents dominants changent un peu d'orientation, ainsi de suite. Mais de façon générale et universelle, les vents dominants vont dans le sens nord, sud, sud, nord. Voilà. Donc, quand vous voulez construire un bâtiment, mettez-le dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens est et ouest. Est et ouest. Donc ça, c'est très nécessaire. C'est une information capitale, en fait, qui vaut de l'or. Ça, c'est une formation, en réalité, que je suis en train de donner. Je livre ce secret au cours de mes différents séminaires de formation. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, parce que l'orientation permet une bonne ventilation, permet d'éviter le stress thermique et tous ces paramètres autres. Donc voilà, ça, c'est nécessaire. Maintenant, une fois que c'est fait, vous commencez à construire, à faire quoi que ce soit. Il y a là le niveau d'élévation. Quand je parle du niveau d'élévation, c'est-à-dire à partir du sol jusqu'à monter, vous avez au moins 3 couches de briques, soit environ 60 cm. Bon, je vais aller un peu dehors, là, vous allez voir. Allons-y dehors. Voilà. Donc, c'est un truc de ce genre. Donc, vous voyez là. Donc, à partir du sol, de la fondation, là. Donc, vous avez au moins jusqu'à 3 couches de briques, maximum 4 couches. Donc, voilà. Faut pas que ça soit très élevé. Il faut faciliter l'aération, en fait, dans le poulailler. Maintenant, par rapport à la longueur de votre poulailler, ça dépend en fait de l'effectif que vous voulez mettre. Est-ce que c'est avec 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000, voilà. Donc ça, la longueur du bâtiment est aussi nécessaire, bon, en fonction de l'effectif que vous voulez introduire là-dedans. Maintenant, à l'intérieur, vous voyez toujours, le sol est protégé, ce n'est pas un sol nu. Il y a du chape rugueuse là-dessus, donc voilà. Maintenant, quand vous prenez du côté des largeurs, donc de là, jusqu'à l'extrême côté de là, surtout dans les conditions africaines de façon générale, ne dépassez pas une largeur de 10 mètres. Voilà, parce que quand votre bâtiment est fait trop large, c'est pas trop facile pour l'aération. Donc voilà. Maintenant, voilà, par rapport à la hauteur du bâtiment, ça aussi c'est vraiment variable. C'est en fonction de la zone où vous êtes. S'il fait moins chaud, s'il fait très chaud. Donc, s'il fait très chaud, voilà, ne construisez pas un bâtiment trop bas. Donc, il faut que ce soit un peu plus haut. Ou ça, souvent nous faisons des antélos. Donc voilà, ça dépend du modèle que vous voulez faire. On fait des antélos pour faciliter l'aération à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Maintenant, le reste sont des dispositifs d'éclairage. Voilà. Les dispositifs d'éclairage, il faut disposer dedans pour avoir un bon éclairage, surtout à la phase démarrage.
ou bien en stade ponte si vous êtes avec les poules pondeuses, donc voilà, ainsi de suite, donc voilà. Et quoi encore, voilà. Surtout le débordement, voilà. Ça, je sais pas comment on les appelle en termes techniques. J'appelle ça le débordement, c'est-à-dire de la tôle, du niveau du grillage jusqu'à sortie de là, au moins 80 cm de débordement de la tôle jusqu'à 1 mètre. Jusqu'à 1 mètre au moins au maximum. Bon, pour mieux économiser en matière de coûts d'installation. Donc voilà, déjà, un peu ce que ça donne ici. J'espère que cette vidéo aussi vous a beaucoup plu. Si vraiment vous a plu, je veux un grand pouce de là et surtout un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Je tiens également à vous informer que là, nous avons commencé à recevoir des stagiaires ou bien nous recevons des stagiaires ici sur notre ferme, quel que soit votre pays ou que vous soyez, ça soit au Togo, au Bénin, au Mali, au Sénégal, en France. Voilà, vous avez la possibilité de suivre nos stages. Évidemment, nous avons même un programme de formation sur 4 mois très costaud, donc où on vous apprendra non seulement l'agriculture, mais aussi l'élevage, l'agriculture hors sol, la production maraîchère, l'élevage des volailles, des pondeuses, la fabrication de couveuses, le compostage, bref, il y a tout un tas de paquets là-dessus. Surtout si vous voulez plus d'informations sur cette formation, là je vais laisser un commentaire, non, plutôt dans la barre de description, mon contact. Vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations sur ce programme. C'est un programme de 4 mois, donc qui va débuter en mars prochain, mars 2023 prochain. Alors, j'espère également vous voir à cette formation parce que nous avons tellement de choses à faire ici et que vous allez apprendre à implémenter avant aussi de commencer votre projet à la ferme. N'est-ce pas? Alors, je vous dis joyeux Noël 2022 et beaucoup de santé, beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez. Je sais que la main de Dieu est déjà dans vos affaires, dans vos business. À la prochaine.